Mesdames et messieurs, bonjour. Ces temps-ci, nous assistons à une augmentation accrue du nombre de bâtiments qui s'effondrent ici au Sénégal. Actuellement, nous sommes sur les sites d'un des bâtiments qui s'est effondré tout récemment à Ngor. Et donc, ceci a soulevé pas mal d'inquiétudes. Et donc, actuellement, nous devons nous posons, les gens en fait se posent pas mal de questions. Pourquoi ces bâtiments s'effondrent? Est-ce dû à une négligence? Est-ce dû à une méconnaissance des techniques de construction ou simplement est-ce dû le fruit du hasard? Si vous voulez en savoir plus, je vous demande de regarder le reste de cette vidéo. Mon nom est Benmadi Sano, je suis ingénieur en génie civil. Et face en fait à cette recrudescence du nombre de bâtiments qui s'effondrent, il a été important de venir sur le site d'un des bâtiments qui s'est effondré pour en fait essayer de sortir les causes probables qui ont amené cet effondrement, les causes techniques probables qui ont amené en fait l'effondrement de ce bâtiment. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte très particulier parce que en fait nous avons un bâtiment déjà qui était existant avec des fondations superficielles et nous avons eu en fait une excavation qui s'est produite à côté du bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a eu des fouilles qui ont été réalisées à côté du bâtiment. Et ce bâtiment-là, en fait, ces fouilles ont été faites en fouilles profondes. Donc, on a fait une fouille en pleine masse, c'est-à-dire qu'ils ont creusé un trou de très grande dimension, en fait, qui est supérieur à 1 mètre de large, à 1 mètre de profondeur. Et donc, ceci a entraîné pas mal de choses. Parce que, premièrement, ce que nous pouvons citer comme cause probable, c'est en fait le déchaussement des semelles. Il faut savoir que, en fait, une semelle, c'est un élément porteur. Un élément porteur qui va participer à, en fait, disperser les charges au niveau du sol, du bâtiment au niveau du sol. Donc, ces semelles-là jouent un rôle très important pour la dissipation des charges. Et maintenant, en fait, le fait de creuser à côté de ces semelles peut entraîner, en fait, un déséquilibre ou bien peut enlever le sol de portance de ces semelles-là. Et en fait, le fait d'enlever cette portance-là, ça va entraîner en fait un déséquilibre de la structure qui peut entraîner à son tour un effondrement partiel, voire global du bâtiment. Donc, en deuxième, nous pouvons vous citer une perte de confinement latéral. En creusant à côté des semelles, on va annuler le confinement naturel du sol. Et en enlevant en fait ce confinement naturel du sol, cela va entraîner en fait une diminution de la portance des semelles. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, comme je vous avais dit tout à l'heure, une semelle
en fait, est un élément porteur qui dissipe les charges au niveau du sol. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la semelle, quand elle diffuse les charges sur le sol, si nous avons comme par exemple une semelle de 1,50 m de large, cette semelle ne va pas diffuser les charges sur 1,50 m. Comme par exemple, vous aurez comme par exemple, le poids va se dissiper comme par exemple, va dépasser les 1,50 m. Comme par exemple, ça va partir jusqu'au, peut-être, on peut dire, vous aurez peut-être 60 cm à gauche, 60 cm à droite ou bien 1 mètre. Ça dépend en fait du poids. Et en fait maintenant, en creusant à côté de la semelle, vous allez diminuer ce confinement latéral du sol. Et ce confinement-là, si vous l'enlevez, ce qui va entraîner, qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut entraîner en fait un glissement de sol. Et ce glissement de sol-là va entraîner en fait un basculement de la semelle. Et c'est ça qui va entraîner en fait, qui peut entraîner en fait un déséquilibre de la structure portante. En troisièmement, on peut vous citer un effondrement du talus ou de la paroi verticale non soutenue. Il faut savoir qu'en creusant à côté des semelles, on peut entraîner en fait une rupture du talus. Et une rupture du talus en fait va entraîner un effet domino sur les semelles. Un effet domino, c'est quoi? C'est qu'en fait, si nous avons une structure, il faut savoir que, comme je vous avais dit, la semelle, c'est une structure qui porte, et en fait, qui dissipe les charges qui viennent du bâtiment. Et maintenant, cette structure portante-là, si elle est déséquilibrée, elle va entraîner un effet domino. C'est-à-dire que les semelles voisines vont à leur tour, en fait, subir cet impact-là. Si une semelle, comme par exemple, subit, comme par exemple, un basculement ou une rupture, les semelles voisines vont à leur tour, ou bien les éléments porteurs à leur tour, vont subir en fait ces mouvements-là, vont subir ces dommages-là. Et c'est ça qu'on appelle l'effet domino. En résumé, la cause probable de l'effondrement de ce bâtiment en fait est due à un déchaussement des semelles, c'est-à-dire une perte d'équilibre des structures portantes de ce bâtiment. C'est dû à, en fait, à un terrassement non maîtrisé. Il n'y a pas eu d'études géotechniques. Il y a eu aussi une méconnaissance de certaines techniques de construction. Et ces facteurs très importants ont occasionné la chute de ce bâtiment. Il est donc important de confier les études ou bien de confier en fait la construction des bâtiments à des professionnels, que ce soit un technicien supérieur ou bien un ingénieur, qui pourra vous guider et qui pourra vous amener à avoir une construction qui va respecter les règles de l'art. Parce qu'actuellement, nous sommes à un siècle où il est intolérable, surtout ici en Afrique, d'avoir ce genre de comportement ou bien d'avoir ces manquements-là. Donc, nous lançons un appel solennel, que ce soit à l'État ou aux autorités compétentes, pour que vraiment ce genre de phénomène-là ne se reproduise plus. Parce que nous avons actuellement ce bâtiment-là qui se situe à Ngor, qui est malheureusement tombé et qui a occasionné des pertes en vies humaines. Mais ce n'est pas le seul. Il y a eu un bâtiment récemment à Touba, il y a eu un autre bâtiment à Kermassa, etc., etc. Donc, vraiment, il est temps que les choses changent et que les gens prennent conscience que la construction doit être confiée à des professionnels. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission-là. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker les vidéos et puis de partager pour qu'un grand nombre de personnes sachent qu'il est dorénavant, il est important et que la vie de tout un chacun est important. Quand on construit, il ne faut pas vouloir économiser, mais il faut mettre le maximum pour qu'on puisse être en toute sécurité. Et donc, devant ces phénomènes-là, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités pour que ceci ne se reproduise plus. Et donc, il doit y avoir une inspection globale des bâtiments qui sont à risque pour que ces pertes en vies humaines-là soient évitées. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À très bientôt.